Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce dimanche 3 juillet 2022. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot de Nefertari, cavalier de denier. Alors ici, il y a des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des discussions. Ces discussions vont ici vous donner peut-être, vous amener à une collaboration, à des idées nouvelles qui vont ici vous donner l'envie peut-être de vous lancer. Le cavalier de denier représente vraiment la mise en route, d'accord? Ça peut aussi représenter des nouvelles qui viennent à vous, comme vous allez en déplacement ou déplacer, vous allez à un lieu, et de là, vous allez peut-être bien rencontrer la bonne personne qui va peut-être vous parler d'un projet ou d'une idée ou machin, dans laquelle ça vient inconsciemment répondre à une de vos demandes, à une de vos questions, et puis de fil en aiguille, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y aurait une capacité, une possibilité ici de collaborer ensemble. Même si je n'ai pas la carte de ça, mais c'est vraiment ça que j'entends, donc je vous la transmets. La roue, eh bien, tout simplement représente l'action. Et cette action-là, hein, si tu veux que la roue tourne par rapport, oui, tu aimerais que ton évolution financière, eh bien, puisse être un peu plus fructifiante, que pour l'instant, eh bien, ça stagne encore, que tu es encore en attente peut-être de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux peut-être clients ou autre chose, je n'en sais rien. Eh bien, bah, pour ça, il faut que toi, tu te bouges. Ça veut dire que c'est toi qui dois actionner la roue. Ça veut dire que si les choses ne bougent pas actuellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas juste, que tu ne fais pas juste. D'accord. Après, je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais j'aimerais que le message soit clair et qu'il passe. On a ici le valet de bâton. Peut-être que vous devez peut-être prendre, euh, comment je dois leur dire, euh, pour certains, vous voulez trop faire professionnellement les choses, d'accord? Peut-être que vous suivez un protocole qui n'est pas le vôtre, qui ne vous correspond pas, hein. On est ici avec le valet. Le valet, c'est un apprenti. Ça veut dire qu'il ne connaît encore pas tout. Ça veut dire qu'il ne sait pas et c'est au fur et à mesure qu'il va acquérir cette compétence-là. D'accord? Donc, arrête de peut-être de dire non, je vais faire ça demain, je me lancerai plus tard et machin. Parce qu'à ce moment-là, tu ne seras jamais apprenti et tu ne seras jamais entrepreneur ou indépendant ou que si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, tu as envie que les choses, elles viennent. Tu as envie aussi d'aller vers des choses. Bah, bouge-toi. Je ne peux pas te dire ça autrement. Ce dimanche, il y a des facteurs qui vont rentrer en fréquence avec toi, hein, je ne sais même pas si ça se dit, pour attirer ton attention sur quelque chose que toi, tu as un désir, une envie profonde de réaliser ou de concrétiser. D'accord? Et comme je le dis souvent, un rêve, si tu as un rêve et si tu rêves de quelque chose que tu n'as pas encore, eh bien, c'est pour te dire que tu dois aller le chercher. Il ne va pas arriver par le Saint-Esprit, hein. On est dans une vie physique, hein. Gardons les pieds sur terre, hein. Je suis désolée, hein. Si tu ne travailles pas, l'argent ne tombe pas du ciel, hein. Si tu te laves pas, c'est pas la pluie qui va te laver, hein. Si t'es crade, hein, ça va enlever un petit peu, mais ça va pas désinfecter ou enlever vraiment ce qui doit être nettoyé. Tu comprends? Après voilà, j'ai des images un peu cons, mais je sais pas si tu peux comprendre. Euh, mais dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que je vous dis. Souvent vous me dites oui, ça on a tout compris, mais des fois j'ai l'impression que je parle pas juste, hein. Tuc, 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 tuc. Euh, à travers les cartes là, de ce que je peux comprendre, j'ai l'impression que pour certains, vous allez décider. Alors on est dans les énergies du dimanche, hein. Donc peut-être que vous êtes dans la réflexion ou alors vous êtes devant votre ordi et vous allez peut-être aussi décider de vous inscrire à une formation. Vous inscrire à un cours ou autre chose qui va ici vous amener peut-être un apport nouveau de compétences auquel eh bien, vous pourrez après
Vendre ça, je sais pas, hein. Qui dit vendre, ben, c'est le travailler et puis ben voilà. D'accord, hein. C'est juste ça. Je sais pas si c'est clair. Mais j'ai beaucoup de notes. Hum. Alors, la triade vous parle ici. On a la foudre, le papyrus et l'équité. Alors, la foudre nous parle ici de quelque chose ici d'inattendu par rapport à un déplacement ou alors des vacances. Pour certains, peut-être que vous décidez d'un coup de tête ce dimanche de programmer des vacances ou alors de partir peut-être 2, 3 jours à quelque part parce que vous en avez décidé comme ça. Mais la foudre, c'est justement quelque chose qu'on ne voit pas arriver, qu'on n'entend pas, hein. C'est comme ça, c'est d'un coup de tête, ça vient un petit peu... euh, comment je peux vous dire ça? Euh, ouais, non, coup de tête, je sais pas l'autre mot, mais c'est pas grave. Je l'entends, mais j'arrive pas à le verbaliser, c'est pas grave. Euh, donc, par rapport ici à un déplacement auquel pas de souci, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Pour d'autres, on vient ici peut-être ou alors, vous avez reçu peut-être votre lettre de congé, ou vous sentez que sur votre lieu de travail, eh bien, ça ne va plus, que vous avez un petit peu la râle à pâquerette, que demain c'est lundi, et puis que ben, rien que le fait de penser que vous devez aller au travail, eh bien, vous êtes déjà dans des angoisses pas possibles. À un moment donné, il faut réfléchir. D'accord? Si tu sens que tu commences déjà à perdre pied parce que tu ne peux plus, tu commences vraiment à être mal fichu à cause ben, de ton travail ou autre, là, peut-être qu'on essaye un petit peu, ton corps essaye d'attirer ton attention pour que tu puisses ici, eh bien, trouver ta juste place. Ça veut dire, à un moment donné, ben, ça veut dire qu'il faut donner sa lettre de congé ou il faut partir pour pouvoir ici se libérer de ça. D'accord? Pour après pouvoir ici trouver son équilibre, hein, arriver à sa juste place dans son, euh, dans son bon lieu de travail, je sais pas. Hein. Euh, Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose d'autre? Vous êtes trop dans l'incertitude et c'est en étant dans cette incertitude que pour certains, eh bien, vous retournez à chaque fois sur le même parcours, le même cycle, parce que vous avez besoin, c'est un besoin vital, c'est compréhensif, parce que vous devez prendre ce qui vient en premier par rapport à du travail, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'à chaque fois ça se pète la figure, c'est peut-être que il faut te donner un peu plus de temps pour trouver ce qui te correspond. Qui dit temps, dit peut-être d'aller chercher les compétences manquantes pour après pouvoir évoluer dans un domaine professionnel. Pour après pouvoir ici, pour certains, postuler à des lieux que jusqu'à présent vous étiez dans l'incapacité parce que vous n'aviez pas les compétences, mais c'est toi qui dois faire les choses. Et si on vient encore une fois attirer ton attention sur quelque chose ici qui se termine brutement, donc brutalement, abruptement, je pense que c'est ça qu'ils veulent dire, bref, la lune, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour venir ici attirer votre attention qu'il est temps ici de prendre le large, un peu de vacances, un peu de repos, peut-être obligé pour certains d'entre vous, pour avoir ici vos idées au clair, pour après remettre un petit peu les pendules à l'heure et démarrer selon votre fréquence. D'accord? C'est ça qui est important. Donc j'espère que vous avez compris le message. Je serai dans l'incapacité de vous le répéter. Donc voilà. Après, je vais pas vous mentir, hein. La foudre représente aussi tout ce qui est soucis vasculaires ou alors veineux, d'accord, auquel bah, pour certains vous avez dû subir peut-être une intervention ou dû faire attention, d'accord. Et puis, bah, on vient ici vous dire que les choses, elles arrivent gentiment à la normale. La stabilité, elle arrive. Mais vous devrez toujours faire attention toute votre vie vis-à-vis de ça. Peut-être une automédication, Suzanne, tu dis la connerie.
une médication qui vous est donnée par votre médecin agréé, qui lui, ben, ce traitement, j'ai l'impression qu'il doit être à vie. Hein. D'où ici, on vous donne la stabilité, la tranquillité après. Donc, tout va bien. On y va ici avec le Béline. Il vous parle ici d'héritage. Pour certains, vous êtes en train de préparer certains documents pour ou l'acquisition d'un bien, ou alors aussi peut-être par rapport à une donation de votre vivant, ou tout simplement par rapport ici à un départ précipité de quelqu'un. Donc pour certains, vous êtes dans ces préparatifs-là. Vous apprenez peut-être aussi un secret en ce qui concerne ici un ancêtre ou par rapport ici à un membre de la famille. Peut-être que ce dimanche, vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre famille. Ça, c'est aussi possible vu qu'on a ici l'intelligence et acquérir ici des compétences. Mais ça amène ici à connaître aussi, à avoir un savoir, aller chercher un savoir ancestral qui nous amène peut-être aussi, bah pour certains, vous décidez peut-être de suivre les pas d'un membre de la famille, de suivre un petit peu ses traces, ou alors de suivre les traces de votre père ou de votre mère. euh, je ne sais pas, quelque chose en lien avec ça. On a ici la paix, trancher au plus juste, la table, les plaisirs de la table. C'est cool, la convivialité, le partage. C'est joli parce que, en fait, on est ici dans l'héritage, dans ce que je vous ai dit avant, les préparatifs de documents. Et là, on est en train de faire les choses vraiment au plus juste pour pas qu'il y ait de soucis, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté au plus tard. Hein. D'où on est en train peut-être de préparer son testament. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de préparer justement la donation de votre vivant. Comme ça, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de tracas plus tard. Vous avez chacun votre part. Et puis quand je serai partie, vous n'allez plus me casser les pieds, vous casserez plus les pieds aux uns aux autres parce que voilà, c'est maintenant, c'est comme ça, et puis après tout le monde s'entend, tout le monde est bien, tout le monde il est tranquille. Comme ça, il n'y a pas de souci par rapport euh, à un bien, quoi. D'accord. Juste ça. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? En fait, ce qui est important, c'est que la famille reste toujours autant soudée qu'elle l'est actuellement. C'est pour ça que pour certains, eh bien, vous voyez où c'est vous, où c'est peut-être votre grand-père, votre grand-mère, votre père, ou votre mère, ou votre tante, ou votre oncle, je n'en sais rien, membre de la famille, qui sont dans ces préparatifs-là, alors que pour certains, ils sont jeunes, d'autres un peu moins jeunes, parce qu'ils veulent faire les choses au plus juste, parce qu'ils voient peut-être autour d'eux qu'il y a eu des familles qui se sont détruites par rapport à un héritage, parce que tout le monde voulait une part du bonbon. Et puis, pour eux, ça, c'est pas possible. Il faut absolument que la famille reste soudée, même après leur départ. Je sais pas si tu comprends, mais j'espère que oui. Allez, on continue ici avec le tarot de la magie sexuelle. Et on va juste regarder pour vous les couples. Donc, ici 4 d'épée et le 9 d'épée. Alors, en ce qui concerne ici le couple, ce dimanche, c'est une journée un petit peu pas tellement agréable pour vous, vu que vous n'allez pas réussir ici à vous mettre d'accord par rapport peut-être à la finalisation de quelque chose que vous auriez envie d'entreprendre. Mais voilà, il y a un petit peu des désaccords, peut-être des engueulades durant cette journée à cause de peccadilles, de conneries, parce que eh bien, l'autre ne voit pas la même chose que vous et vous n'arrivez pas à lui faire rentrer ça dans la tête. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien de vous engueuler. Laissez le truc et revenez plus tard quand vous aurez la tête un petit peu tranquille. Mais pour ce dimanche, je vous déconseille de discuter professionnel, de discuter peut-être comment je peux dire, ne parlez pas de ce qui vous inquiète, ce qui vous tracasse ou autre chose, parce que ça va vous faire péter un petit peu votre relation du couple aujourd'hui. Ça veut dire que vous allez vous engueuler alors que normalement vous serez toujours, voilà, tout bien, tout joli, tout content, quoi. C'est juste ça que je veux attirer l'attention
sur vous, les couples. Le 9 d'épée, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'en a pas envie, hein, aussi. Donc, c'est ça qu'il faut faire gaffe. Et le 9 d'épée représente ici, ben, un petit peu, euh, voilà, ça va mal se passer, quoi. Hein, j'ai pas décidé, donc ça va être la merde. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que euh, restez cocooning, mais c'est pas le jour pour parler de ce qui vous inquiète, de ce que vous aimeriez que l'autre y fasse parce qu'il ne le fait pas. D'accord? Parce que, ben voilà, de un, c'est dimanche, ça serait dommage de bousiller le dimanche, et de deux, je pense que vous avez autre chose à faire que de vous criper le chignon. Hein? C'est clair? Hmm. On y va pour vous les célibats. Terre. On a ici le valet de bâton. Une relation qui a commencé ici. Et le 3 de denier. Alors, pour moi, il y a des finalisations de couple qui sont en train de prendre place, vu qu'on est ici avec le valet. Euh, le valet de bâton, ça représente vraiment ben, une rencontre qui a peut-être démarré hier ou vendredi, ou alors qu'elle a déjà démarré en début de semaine, mais pour l'instant, eh bien, c'est oui, non, on ne sait pas, on n'est encore pas ensemble, mais on se voit quand même. On attendait peut-être bah, le deuxième ou le troisième rendez-vous pour voir si les choses, elles se passeraient aussi, aussi bien que la première fois. Et puis en fait, là, vous vous rendez compte que vous êtes, voilà, fait l'un pour l'autre, entre guillemets. Ce 3 de denier nous parle ici vraiment d'une abondance, d'une joie, d'une festivité, hein, qui va ici vous mettre, euh, comment je peux vous dire ça? Un amour parfait? Hmm. En tout cas, voilà vers quoi vous allez. Cette relation, elle vous est vraiment, c'est un petit cadeau, vous la méritez, vous vous méritez l'un à l'autre. C'est pour ça que vous vous donnez corps et âme l'un à l'autre. On continue pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Nous avons ici l'as d'épée et le 2 de coupe. Donc, pour vous qui êtes en triangulaire, vous êtes encore dans cette relation, enfin cette tierce personne, hein, cette personne qui est de trop, encore une fois. Hein. Je l'entends comme ça, moi, la triangulaire. Hein. Eh bien, on voit que votre amant ou votre amante, bah, pour ce dimanche, pas d'inquiétude. Vous voyez, pas de soucis. Mais par contre, on voit que ça commence de plus en plus peut-être à vous peser cette relation parce que vous sentez peut-être que vous devez faire un choix et que pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de prendre cette décision, de faire ce choix. Mais voilà, libérez-vous un petit peu la tête et laissez faire un petit peu les choses, d'accord? À vouloir tout dominer, tout gérer, on risque d'y perdre un petit peu des plumes. Donc faites attention à vous. Pour les autres, nous avons ici le 2 de bâton et le 3 d'épée. Donc là, vous jouez double jeu avec dans cette triangulaire. Donc ici, sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a juste un choix qui doit être pris. D'accord? Parce que c'est plus possible pour vous. Vous n'aimez pas jouer à double jeu. Vous avez vraiment l'impression de trahir quelqu'un, d'accord? Et ça va ici vous amener à faire un choix. Pour d'autres, là, c'est tout autre chose. Encore une fois, pour moi, il y a deux sortes de triangulaires. Il y a ceux qui le désirent parce que c'est un besoin vital de butiner un petit peu partout, parce que voilà, besoin de se sentir toujours attirant ou attirante, ou voilà, conquérant, ou je n'en sais rien. Et pour d'autres, eh bien, c'est que on n'a pas le choix, on doit faire comme ça parce qu'on a des obligations, mais à un moment donné, ben, on décide quand même d'être heureux dans sa vie sentimentale, tout peut-être en étant encore marié. Comprenez ce que je veux dire? On est dans du général, s'il vous plaît.
hein. Donc, moi, là, j'ai vraiment l'impression que il y a une relation ici qui a démarré, qui a débuté, d'accord? Et que votre autre, il est au courant. Mais il n'y a pas de... C'est comme si c'était un accord, parce que c'est comme lui, si lui ou elle hein, avait aussi ben, une relation aussi de son côté. Là, ce qui importe, c'est que autant l'un que l'autre soit heureux dans l'amour, malgré qu'ils ne soient plus heureux en amour ensemble. Mais par contre, peut-être que vous êtes en vous avez décidé peut-être d'habiter ensemble pendant encore un moment parce qu'il y a peut-être une obligation, quelque chose auquel bah, vous devez encore affronter ensemble. Hein, je ne sais pas, sincèrement, mais je l'entends un petit peu comme ça. Comme si, pardon, vous deviez jouer double jeu pour les gens qui vous entourent, en sachant très bien l'un avec l'autre qu'il n'y a plus rien qui se passe avec vous. Hein, entre vous, il n'y a plus rien, mais par contre, chacun a son chéri et sa chérie. Et par rapport peut-être à ceux qui vous entourent sur le plan familial ou amical, eh bien, vous restez toujours comme mari et femme. Parce que c'est peut-être pas encore le moment pour qu'ils comprennent ou ils sachent la vérité. Donc voilà, c'est un petit peu ambigu, mais j'espère que vous pouvez comprendre. D'accord? Donc voilà. Peut-être que bah, c'est peut-être des amis ou des connaissances que vous avez que vous apprenez bah, qu'ils ont aussi une relation un petit peu particulière. C'est aussi possible. D'accord. Donc voilà les petites pouces, un petit peu le tirage pour ce dimanche. Moi, je vous fais des gros coups d'amour. Prenez soin de vous. Ah, et puis je vous dis à demain pour lundi. Allez, gros bisous, bye bye.